Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Marie-France. Bienvenue dans ce live. Bonsoir Marie-France. Bienvenue dans ce live. Okay, j'espère que vous m'entendez tous très bien. Bonsoir Mwanzi. J'espère que je prononce bien ton nom. Est-ce que vous avez des questions concernant la séance de la semaine dernière ou alors en rapport avec où vous êtes rendu dans votre cheminement sur Amazon? Bonsoir. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Je vais commencer. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler du choix du marché, pour parler des différences entre le marché, par exemple, européen. Vous savez que vous pouvez vendre sur plusieurs marchés. Il y a au moins 16 marchés différents sur Amazon. Et comment choisir en fait le marché dans lequel vous allez vendre. Donc, pour plusieurs personnes, c'est vraiment, OK, je vis par exemple en France, ben, je vais vendre en France. Quels sont les critères en fait pour pouvoir choisir le marché dans lequel vendre? Donc, s'il y a déjà des vendeurs sur Amazon, je suis curieuse de savoir comment vous avez choisi votre marketplace. Quels sont les critères que vous avez utilisés pour choisir votre marketplace? Sinon, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous parler un peu des différents marchés et plus précisément en fait de tout ce qui est à prendre en compte dans le choix du marché. C'est vraiment, ben, je sais que beaucoup se concentrent vraiment sur la recherche de produits. Oui, la recherche du produit est importante, mais avant de chercher le produit, encore faut-il savoir où est-ce qu'on va vendre ce produit et pourquoi on choisit un marché et pas un autre. Donc, je parlais tout à l'heure de 16 différents marchés. Je pense que la plupart, en tout cas, de ceux qui me suivent, beaucoup, dans ma formation sont aux États-Unis, Canada. Je pense que la plus grande partie de ceux qui suivent la formation sont au Canada, États-Unis. Et après, nous avons aussi l'Allemagne. Il y a beaucoup de personnes en Allemagne. J'ai même vraiment un module, pratiquement une moitié du module sur, en tout cas, tout ce qui est la création d'entreprises pour l'Allemagne, les impôts aussi, parce que c'est un sujet assez complexe. Et après, il y a la France aussi. Donc, oui, c'est vraiment États-Unis, Canada, Allemagne. Et après, il y a bien sûr l'Angleterre, la Belgique, etc. Donc, comment choisir? Je ferai des allers-retours dans le chat. Bonsoir à tous ceux qui... Ok, vous allez bien, parfait. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, pour choisir son marché, il est important de considérer la taille du marché, donc la demande, si je peux le dire. La taille du marché, pourquoi? Parce que dans un marché qui est vraiment grand, vous avez plus de demandes et bien sûr une plus, comment je vais dire, je dirais pas facilité, mais au moins la demande est là. Du coup, les clients sont déjà là. Euh, Par exemple, vous savez que vous pouvez vendre sur Amazon en Australie, mais si vous le faites, c'est vraiment un marché qui est nouveau et où la demande n'est pas encore aussi élevée. Donc, il y a vraiment des paramètres à prendre en compte. Bon, apparemment, il y a des enfants là qui vont vouloir se joindre à nous. Ok, Colin s'en poste. D'accord. Dis-moi où tu as choisi de vendre. Donc, je parlais tout à l'heure de la taille de la demande. Il faut regarder aussi au niveau de la compétition. La plupart du temps, les marchés, vraiment, les plus gros marchés, je vais déjà parler, par exemple, des États-Unis. Donc, il y a vraiment le facteur compétition à prendre en compte aussi, le nombre de vendeurs, la compétition. Le choix du marché peut être aussi lié à votre pays de résidence.
Donc, par exemple, quand je parle de pays de résidence, c'est pas forcément pour dire si vous vivez en Allemagne, vous devez vendre sur Amazon en Allemagne. C'est vraiment pour des gens, par exemple, qui habitent en Afrique, qui habitent au Cameroun et qui voudraient vendre sur Amazon. Donc là, ils vont déjà être limités parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire sur Amazon en Europe. J'ai fait une vidéo dessus, ils vont devoir vendre forcément sur Amazon aux États-Unis. Donc, il y a vraiment ces limitations-là en fonction du pays de résidence. Je vais peut-être vous partager un petit fichier. Si j'arrive à bien partager mon écran. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je prendrai le temps de les répondre. Ok, c'était vraiment juste pour vous montrer, en fait, si vous allez directement sur le site d'Amazon, là, je suis aux États-Unis, vous allez avoir la liste des pays qui vont être acceptés pour l'inscription vendeur. Donc, les listes sont différentes, en fait, en fonction de, par exemple, si vous êtes au Cameroun, si vous résidez au Cameroun, si vous résidez, je sais pas moi, au Bangladesh, au Bénin, vous voyez, vous avez, par exemple, le Bénin. Là, vous pouvez vendre sur Amazon aux États-Unis, mais vous pouvez pas vendre, par exemple, vous pouvez pas vendre en France, par exemple. Donc, c'est pour ça que ceux qui vivent par exemple, au Cameroun, vous pouvez directement vendre sur Amazon aux États-Unis. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont contacté du Cameroun. Je sais que les gens se disent souvent que c'est un inconvénient, mais en fait c'est un avantage et c'est facile en fait de vendre sur Amazon étant au Cameroun. C'est vraiment très très facile. Il y a aussi un autre cas de figure. Bon, je vais arrêter ce partage d'écran. C'était juste pour vous montrer, si vous allez sur Amazon, vous allez avoir une liste de pays où vous pouvez vous inscrire en tant que vendeur. Ah oui, je vais préciser aussi. Là, c'est la liste vraiment pour pouvoir s'inscrire. Après, il faut vraiment faire attention aussi parce que vous avez une liste. Ok, c'est bon, je peux arrêter ça. Vous avez une liste, en fait, parce que pour l'inscription, rappelez-vous, vous pouvez vous inscrire en tant que personne physique, donc vendeur, je vais dire individuel, et vous pouvez aussi ouvrir une entreprise et vous inscrire en tant qu'une entreprise. Donc, il faut vérifier aussi pour dans certains pays, Amazon va vous autoriser, par exemple, à vous inscrire en tant que personne physique, donc individuelle, alors que dans d'autres pays, en fonction de la résidence, Amazon va vous obliger à vous inscrire uniquement en tant qu'entreprise. Donc, c'est vraiment des considérations à prendre en compte et qui peuvent déterminer aussi le choix du pays, en fait, d'inscription sur Amazon. Donc, vraiment très important. Par exemple, des étudiants aussi. J'ai par exemple une dame qui est étudiante en France et étudiante étrangère. Bien, c'est une Camerounaise. Donc, elle a fait le choix de vraiment vendre aux États-Unis, donc de s'inscrire. J'ai montré vraiment comment créer une entreprise aux États-Unis, comment avoir la e-résidence aux États-Unis. Et là, elle peut contourner cette démarche administrative et vendre, avoir son entreprise, devenir e-résident aux États-Unis et vendre sur Amazon complètement en France. Donc, c'est possible avec les États-Unis, c'est possible avec l'Estonie. Et c'est vraiment des moyens de pouvoir vendre, peu importe en fait où on se trouve, et contourner un peu les barrières administratives qui peuvent exister. Donc, un autre critère très important dans le choix du marché, ça va être au niveau de la facilité administrative. Donc, quand je parle de facilité administrative, c'est vraiment au niveau, parce que vous allez devoir mettre en place la structure, vous allez devoir, avec le temps ou dès le départ, avoir un comptable pour gérer tout votre comptabilité, l'inscription aussi. L'inscription, surtout au niveau de la TVA, ça va être vraiment des paramètres, des critères administratifs à prendre en compte et bien sûr en fonction d'où vous vous trouvez, en fonction de la langue que vous parlez, en fonction des avantages aussi fiscaux que vous offre par exemple tel marché, vous allez
choisi d'ouvrir votre entreprise ou de vendre dans un pays au lieu d'un autre. Donc voilà, avant de passer à la suite, je voulais comparer un peu le marché américain et le marché européen, mais je vais déjà prendre quelques questions. OK. Donc nous avons Collins qui a choisi les États-Unis. Donc maintenant, dans mon marché, c'est les États-Unis. Maintenant, comme je suis Canada, donc peut-être canadien, je ne sais pas comment je peux lier les deux marchés. OK, le marché canadien, États-Unis et Mexique est déjà lié, donc tu n'as vraiment pas besoin de les lier avec ton compte individuel. Donc, si tu vends par exemple par article ou après si tu passes en professionnel ou tu payes par mois, tu as déjà accès en fait tu as déjà accès au marché canadien. Donc, toi, tu t'inscris au USA, OK. Tu as déjà accès au Canada et au Mexique avec ton abonnement mensuel, par exemple. Donc, pas besoin de lier, il va juste te falloir créer un listing dans les deux autres pays et le tour est joué en fait. Donc, c'est vraiment, les marchés sont groupés et les trois pays ensemble forment le marché nord-américain. Donc, c'est déjà, tu as choisi déjà ton marché, c'est bien. Donc là, nous avons Events by Steph Fly. OK, qui dit Charlotte pour vendre dans un marché hors Charlotte pour vendre dans un marché hormis de celui où on vit. Est-ce qu'il y a des obligations administratives à faire dans ces pays-là? Des obligations administratives, je pense que c'est les mêmes que tu fais, que tu vives dans le pays ou pas. Pour les États-Unis, par exemple, bon, tu as peut-être quelques petits, mais c'est pas grand-chose. Par exemple, le fait, par exemple, de vendre aux États-Unis, admettons, et que tu sois en France, tu vas juste devoir dire, compléter un formulaire et dire au gouvernement américain, non, je ne réside pas aux États-Unis et je vais payer mon impôt sur les revenus dans mon pays de résidence. Donc, c'est juste un formulaire que tu vas remplir pour dire ça. Et après, tu as juste à payer ton impôt sur ton revenu dans ton pays de résidence. Après, au niveau de la TVA à payer, ça ne change pas que tu résides dans le pays ou pas. C'est vraiment lié à la vente. Donc, il y a deux types d'impôts. Il va avoir l'impôt sur le revenu. Donc là, tu vas payer vraiment en fonction de ta résidence. Et après, il y a la TVA qui est vraiment liée aux ventes et qui est liée à l'endroit où tu as ton stock. Donc, du coup, que tu résides ou pas, c'est vraiment lié à ton stock, en fait. Donc, voilà pour ta question. Après, une autre question. Donc, pour moi, qui suis en France, et si je décide de vendre sur d'autres marketplaces, donc est-ce que je vais proposer le même prix ou tout simplement exiger les frais de livraison? Donc, pour toi qui es en France, de toute façon, l'étude de marché, donc tu vas avoir ton marché principal, admettons, ce soit la France. Si tu veux vendre, là, ça dépend. Quand tu dis d'autres marchés, est-ce que tu veux vendre aux États-Unis qui ne fait plus partie de ton plan européen, ou est-ce que tu parles de d'autres marchés en Europe? Donc là, si tu parles de d'autres marchés en Europe, oui, il va te falloir regarder, fixer ton prix en fonction des autres du pays, de chaque pays précisément. Ça, c'est pas compliqué à faire. Parce que tu vas devoir de toute façon faire un listing. Admettons, tu es en France et tu vas vendre en Italie. Il va te falloir faire le listing en italien et après fixer le prix en fonction, bien sûr, aussi du niveau de vie du pays, donc en fonction de ce qui se fait déjà sur place. Après, maintenant, si tu vends aux États-Unis, donc c'est pareil, tu vas toujours devoir fixer ton prix. Tu vas pas juste prendre le même prix avec lequel tu vends en France et vendre aux États-Unis avec le même prix. Ouais, pour les frais de livraison, donc oui, je pense que ça revient, c'est la même chose. Tout à l'heure, je vais continuer la présentation avec la comparaison du marché européen, le marché américain, et je vais parler aussi vraiment plus spécifiquement
des cas particuliers en Europe. Donc, je pense que ça va aussi t'aider au niveau de ta question. Il y a Smart Minia. Ok, tu es smart comme moi, c'est bien. Bonsoir. Ok. Donc, nous avons Ladies qui dit je suis en Allemagne. Je suis en Allemagne, est facile pour moi de vendre ailleurs qu'ici. Bon, juste, s'il vous plaît, si vous pouvez juste vraiment bien écrire les phrases parce que j'ai un peu du mal avec les abréviations. Là, j'arrive pas à comprendre. Donc, tu es en Allemagne, c'est facile pour moi de vendre ailleurs qu'ici. Ah, ok, tu disais, donc si je comprends bien, tu veux dire que tu es en Allemagne et c'est plus facile pour toi de vendre ailleurs. Ok, bon, juste peut-être nous dire tes raisons, mais ouais, ça peut être possible. J'espère avoir bien compris ta phrase. Sinon, tu peux juste la repréciser. Ok. Euh, donc, est-ce que Amazon prélève directement la TVA à la source? Non, Amazon ne vous prélève pas. Tu dois te déclarer. Bon, après, ça dépend si tu as un numéro, si tu es VAT registré, en français TVA, si tu as un numéro d'enregistrement pour la TVA ou pas. Donc, quand tu t'enregistres, admettons, tu veux commencer juste en tant que particulier. Si tu commences en tant que particulier, ça veut dire que quand je dis particulier, c'est vraiment une personne physique. Là, je dis, OK, je suis Charlotte, je veux commencer sur Amazon, mais je ne veux pas créer d'entreprise. Donc, je veux commencer en tant que personne physique. Je n'ai pas de numéro de TVA. Donc, Amazon va vous prendre, surtout en Europe, donc Amazon, là, va vous prendre la TVA directement sur chaque vente. Mais une fois que que vous avez un numéro de TVA, soit parce que vous avez un stock dans le pays, donc là, vous êtes obligé de payer la TVA, ou parce que vous avez atteint la limite, par exemple, vous savez, quand vous commencez à vendre, vous n'avez pas cette limite de TVA, mais à partir d'un seuil, à partir d'un certain nombre de ventes, vous avez besoin de payer, de vous enregistrer pour la TVA. Donc là, à ce moment, Amazon ne va plus vous prélever et va considérer que vous allez directement voir avec les autorités pour pouvoir reverser la TVA que vous avez prélevée. Ok. Ah, nous avons de plus en plus de questions, hein, c'est bien. Donc, il y a Remy qui nous dit comment vendre aux États-Unis et en Europe en résidant au Cameroun. Donc, comme je disais tout à l'heure, en résidant au Cameroun, c'est pas possible, en tout cas pour le moment, peut-être qu'Amazon va changer, c'est pas possible de vendre en Europe. Ce qu'il faudrait faire, c'est vendre aux États-Unis. Et après, la question est de savoir comment vendre aux États-Unis en étant au Cameroun. Donc, j'ai fait une vidéo dessus, comment vendre sur Amazon quand on vit en Afrique. Tu peux regarder pour vraiment rentrer dans les détails. Mais juste pour t'expliquer, donc, il va te falloir, comme une personne qui vit en France et qui veut vendre aux États-Unis, il va te falloir pour ouvrir ton compte une carte bancaire, donc une Visa ou une Mastercard. Il va te falloir un compte bancaire, donc tu ouvres juste un compte bancaire au Cameroun. Parce que Amazon a besoin de d'avoir un numéro de compte bancaire pour t'envoyer de l'argent après les ventes et tu auras besoin ensuite donc on a dit carte bancaire, compte bancaire, carte de crédit. Après, tu as une entreprise aussi, tu ouvres une entreprise et puis tu t'enregistres directement sur Amazon. Donc voilà, après, c'est des étapes communes comme quand tu vis dans ton pays. Vraiment rien de compliqué. Hein. Ok, Stéphanie, je parle d'autres marchés en Europe. Ok, je pense que c'était la question. Avec la suite de la présentation, tout à l'heure, je parlerai
de vraiment comment fonctionne le marché européen. Et là, ce sera beaucoup plus clair parce que le marché américain est très facile, surtout au niveau des impôts, comme c'est ta question. Donc, le marché européen, il y a quand même il y a des paramètres, surtout au niveau des impôts à prendre en compte. Donc là, je parlerai tout à l'heure de ça. J'essaie juste de répondre aux questions qui restent. Donc, il y a Collins qui nous dit Charlotte, en fixant son prix, on intègre la TVA ou c'est sur le prix affiché que Amazon ajoute la TVA, un peu comme à l'épicerie. Donc oui, c'est bien d'intégrer déjà, surtout dans son calcul en fait de profit, c'est bien d'intégrer déjà la TVA. Après, ça va dépendre du marché dans lequel vous vendez. Mais si de manière générale, si tu prélèves la TVA au client, il va falloir que tu reverses au gouvernement. Donc là, tu peux, admettons, tu n'es pas enregistré, tu n'as pas de VAT à payer, donc tu peux calculer directement sans ton prix, sans avoir la TVA. Mais tu peux aussi, donc quand tu dis à l'épicerie, tu vois, ça dépend des pays. Hein. Par exemple, au Canada, tu as la TVA qu'on t'ajoute à chaque fois, mais en Europe, tu as déjà la TVA dans le prix d'achat. Donc, il faut prendre en compte aussi ces différences, comment dire, culturelles, ouais, culturelles, ou en tout cas en fonction des pays. OK. Ah, je vais bien écrire. Oui, s'il te plaît, comme ça, c'est plus facile pour moi de comprendre. Ok, ok, c'est bon, Théophile, pas de souci. Tu auras toujours, de toute façon, la possibilité de revoir. Ok. Est-ce facile pour moi de vendre ailleurs qu'en Allemagne? Ah, ok, ta question, c'était de savoir, en fait, tu vis en Allemagne et tu voudrais savoir si c'est facile pour toi de vendre ailleurs qu'en Allemagne. Ok, là je comprends. Ah oui, 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 c'est facile, c'est facile. Par exemple, mon cas, je pourrais dire, je vis en Suède. Mon entreprise est enregistrée en Allemagne parce que c'est la première puissance économique en Europe. Mais après, je vends aux États-Unis, je vends. Donc, tu n'as pas besoin, tu peux. C'est très facile en fait. Je parlais du processus tout à l'heure au niveau d'être en Allemagne et de vendre aux États-Unis ou est-ce que tu veux vendre en France. Il faut savoir aussi qu'en Europe, l'Allemagne est vraiment un gros marché. Je pense que c'est l'un des plus gros. Après, bon, il y a des gens aussi qui parlent de UK, de l'Angleterre. Bon, maintenant, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Et tout à l'heure, je parlerai aussi de l'impact, parce que ça a un impact énorme aussi au niveau des ventes, au niveau du choix du marché. Donc, oui, c'est facile pour toi. Peut-être que ce sera un peu plus compliqué parce que on aime bien rester dans notre zone de confort et de se dire oui, je vis en Allemagne, alors je vais en Allemagne, mais je sais pas, je vais dire quoi, de magie ou de sorcier, voilà. Donc, penses-tu que le marché américain est saturé? Je ne dirais pas saturé, mais il y a de la concurrence. Ouais. Je parlerai pas de saturation. Avec Amazon, il y a déjà 2 ans, 3 ans, on parlait de saturer et tout ça, mais on voit encore comment Amazon n'arrête pas de grandir, quoi. Donc, non, il faut juste travailler différemment. Peut-être que tu vends déjà, c'est pour ça que tu demandes. Il faut juste adapter les techniques. C'est pour ça que les modules changent à chaque fois, que la formation change et s'adapte au marché, parce que le marché change. Là, si ceux qui ont essayé, par exemple, de lister un nouveau produit sur Amazon ont dû se rendre compte tout a changé. C'est plus comme avant où tout le monde se levait et commençait à vendre sur Amazon, mettait un produit. Même moi, j'ai dû changer complètement
le module, c'est le module sur le module 2, 3. J'ai dû changer complètement, adapter la nouvelle stratégie et montrer vraiment aux gens qui sont avec moi quelle est la nouvelle stratégie pour mettre un produit sur le marché parce que sinon, tu n'arrivais pas, en fait, tu étais bloqué. Donc, tout change, des choses changent au niveau de la mise en place, au niveau de comment mettre en ligne un produit, mais aussi au niveau du marketing, au niveau de comment aborder le marché. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est important sur comment choisir son marché. C'est vraiment très important. C'est pas juste avoir le bon produit, mais c'est aussi savoir dans quel marché. Et je parlerai même aussi de ses finances aussi. C'est très important dans le choix du marché. J'ai pas mentionné ce paramètre. Parfois, nous voulons vendre dans des gros marchés, mais des fois, il y a de la demande. Tu vas voir des gens qui vont trouver un produit vraiment superbe. Il y a de la demande, mais le produit se vend à 100 unités par jour. Et admettons que le produit se vende à 20 $, 20 euros. La personne a peut-être débute avec 4 000 $ ou 3 000 $. Tu vas pas pouvoir gérer toute cette demande. Donc, c'est vraiment aussi un autre paramètre à prendre en compte. OK. Donc, je vais quand même je vais parler. OK, je réponds à quelques questions. Après, je continue avec la présentation. Donc, Snapblue, en Angleterre, donc quand tu enregistres ton entreprise, ils te demandent d'avoir un business account. Donc, ma question est de savoir si tu peux t'enregistrer sur Amazon avec une debit card ou Mastercard. Ouais, tu peux t'enregistrer avec une Mastercard, pas avec une debit card. Ouais. Je crois que c'était tout pour ta question. Avec une debit card ou une Mastercard? Avec une Mastercard, ouais. Je pense que ta question, elle avait l'air longue. C'est pour ça que je relisais pour être sûre que je n'avais pas manqué un aspect de ta question. Mais je voulais juste savoir si on s'enregistre avec une carte de débit ou une carte Master et tout ça. Donc, c'est avec une carte Master. Ok, donc super. Merci beaucoup. Donc, je suis encore bébé au lait. Ah, je t'attends pour démarrer, ma chacha, c'est Jasmine. Ok, c'est bon, Jasmine. Il y a, il y a des débuts à tout, hein. L'essentiel, c'est d'être prêt à sortir de sa zone de confort et puis pour avoir mieux de toute façon. Tant qu'on fait toujours ce qu'on a l'habitude de faire, on a les mêmes résultats, en fait. Donc, si tu veux que ta vie change, il faut changer. Tu es au bon endroit. Donc, Maria connaît, ok. Charlotte, je prends bientôt la formation, je suis en Allemagne. Ok, avec plaisir. Donc, on va se connaître alors très bien. J'insiste aussi sur le fait que les gens qui prennent ma formation soient vraiment positifs parce que c'est la formation dure 1 an, même si vous commencez à vendre après 2, 3 mois. Donc, nous allons avoir des échanges et c'est pas juste des échanges, c'est un partage d'énergie. Et j'aime vraiment être entourée de personnes positives et qui pensent que c'est possible. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et m'ont demandé, mais est-ce que ça marche vraiment Amazon? Et là, j'ai dit, bon, OK, déjà, il faut travailler sur le mindset parce que si tu pars en te disant, ah, je vais juste essayer ou déjà, même dans ta tête, tu pars négatif et tu t'attends forcément à avoir un piège, à trouver des choses qui ne marchent pas. Mais oui, pour la formation, je pense que tu dois déjà avoir l'adresse, donc www.femsmartonline.com. Donc, il y a Théophile, donc moi, je serai bientôt ton apprenti. Ok, enchanté, enchanté Théophile. Ce qui me plaît, c'est que tu expliques de manière si naturelle et simple à comprendre. On sent que tu maîtrises ta chose, Charlotte. Ok, merci. Bon, je vais rougir, on va dire, mais bon, bref. Quelle est
le bon budget pour commencer sur Amazon? Ah oui, cette question, les gens me la posent souvent. Donc, j'ai fait une vidéo où je montrais les dépenses, mais moi, je ne vais pas vraiment dans ce sens-là. Je montre, surtout dans ma formation, je montre comment, avec quel produit commencer en fonction de ton budget. Parce que si tu veux adapter Amazon, si tu veux adapter ton budget à Amazon, ça peut être compliqué. Donc, ce que je fais, c'est déjà, tu détermines combien tu as, tu détermines tes moyens et après, tu vas avec un budget qui correspond à tes moyens. Et là, il y a aussi des gens qui s'attendent à devenir millionnaires du jour au lendemain ou c'est dit, OK, en 6 mois, je vais gagner des millions. Franchement, si tu commences Amazon avec $3 000, $4 000, ne t'attends pas à en 6 mois à devenir millionnaire. Ou alors, c'est pas pour rien que je fais une formation sur 1 an. Amazon, c'est pas quelque chose que tu vas dire que tu apprends. Oui, tu vas commencer à vendre, mais tu auras toujours des questions. Tu vas grandir petit à petit jusqu'à ce que, OK, là, tu deviens vraiment mature. Mais tu vas pas dire que tu vas te former sur Amazon en 3 mois et puis ça y est, c'est sûr que si tu commences avec un 500 000 euros, oui, là, tu peux dire qu'en quelques mois, tu vas devenir millionnaire, mais le plus important, en fait, c'est toujours aller chercher les 30% de bénéfices et, comme je dirais, de ne pas voir les ventes arriver et retirer de l'argent. C'est de vraiment faire grandir sa structure, en fait. Euh, je sais plus où j'étais avec des questions, mais je vais, si vous me permettez, je vais d'abord continuer avec ce que je voulais vous dire. C'est quand même assez important. Et après, je reviens sur les questions. Bon, je dis pas que vos questions ne sont pas importantes, mais je voulais que vous compreniez, en tout cas, que après ce live, vous ayez vraiment toutes les notions qui vont vous permettre, en fait, de choisir le marché pour vendre, que ce ne soit pas juste ah je vis au Canada, je prends le marché canadien. Là, je voulais prendre quelques minutes pour comparer le marché européen avec le marché américain. Il y a une personne qui parlait tout à l'heure du marché américain comme étant, qui posait la question pour savoir si c'est saturé. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, donc c'est plus facile pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Asie, etc., de vendre aux États-Unis. La culture aussi américaine fait que c'est plus facile de vendre, mais il faut être juste conscient qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de demandes là-bas, mais il y a aussi beaucoup plus de compétition. Donc, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Pardon. Après, il faut aussi savoir qu'il y a, parce qu'il y a des gens, bah, oui, c'est un peu comme la question de tout à l'heure. Je vends, par exemple, admettons, euh, aux États-Unis, donc c'est toujours l'anglais, et là, je veux vendre en Angleterre, je me dis, bon, je parle anglais, et puis c'est bon, non. Il y a certaines différences culturelles qui font en sorte que même au niveau de la langue, il y aura des différences au niveau des mots-clés. Donc, les marchés sont vraiment différents, tant au niveau de la langue qu'au niveau des mots-clés qui permettent de trouver en fait les produits. Et les mots-clés sont très importants. Et une autre différence majeure aussi, donc au niveau, j'ai parlé de la compétition, j'ai parlé de la demande, j'ai parlé des différences culturelles, des mots-clés qui sont utilisés. Il y a aussi une différence très, très importante entre le marché américain et le marché européen. C'est au niveau de la TVA, donc de la taxe sur la valeur ajoutée. Et je voulais vraiment revenir sur cet aspect. Donc, vous savez, aux États-Unis, c'est simple. Donc, tu as ton stock à un endroit et tu es obligé de payer la TVA à cet endroit-là. En Europe, tu as plusieurs possibilités. Tu peux avoir le programme, par exemple, pan-européen. Et là, en fait, tu envoies ton stock à un endroit, tu as tout ton inventaire à un endroit et Amazon va se charger d'envoyer ton inventaire, tes produits dans plusieurs pays. Donc, par contre, là, ça veut dire qu'il va falloir en fait s'enregistrer pour la TVA
dans chaque pays où Amazon va envoyer ton inventaire. Maintenant, tu peux aussi avoir le programme EFN. Dans ce programme, en fait, admettons, tu es en Angleterre, tu auras ton stock à un endroit, donc juste en Angleterre. Et Amazon, une fois, par exemple, que un client paye ton produit en France, Amazon va prendre l'article et livrer à la personne qui est en France. Donc là, le désavantage, c'est que les frais vont être élevés, mais au moins, contrairement au premier programme, le pan-européen, tu n'as pas à t'enregistrer pour la TVA dans chaque pays. Donc là, tu vas payer, admettons, ton stock est en Angleterre, tu vas payer uniquement ta TVA en Angleterre. Donc après, il y a aussi une troisième variante, le MCI. Donc, ça va être d'avoir l'inventaire dans plusieurs pays. Donc, c'est pareil là, tu payes aussi pour la TVA dans plusieurs pays. Pourquoi je vous parle de ça? Pour ceux qui sont en Europe ou qui veulent vendre en Europe, je pense que tout le monde a entendu parler du Brexit. Après le Brexit, il y a eu coronavirus et je pense que pour certaines personnes, c'est un peu passé comme inaperçu, mais c'est très, très important, surtout pour, je pense que ceux qui vendent déjà suivent vraiment l'actualité de ce qui se passe en Angleterre très, très attentivement. Amazon a envoyé, je pense, j'ai reçu ce message, les autres aussi ont dû, ceux qui vendent déjà ont dû le recevoir et ceux qui ne vendent pas, c'est important de savoir. Donc, si vous êtes en France, en Allemagne, c'est une information qui pourrait aussi vous intéresser. Donc, Amazon a envoyé un message parce que ce qui se passe, c'est que l'Angleterre a quitté l'Union européenne et maintenant, l'Angleterre et l'Union européenne est en pourparlers pour savoir s'il y aura un accord au moins commercial ou pas. Qu'est-ce que Amazon a fait? Ils ont décidé en fait parce qu'ils peuvent pas se permettre d'attendre comme ça, surtout que la pleine saison commence bientôt. Et ceux qui envoient des colis, je pense que vous avez déjà dû remarquer, j'ai une personne qui m'a écrit même d'ailleurs pour me dire, mais j'ai mes colis le transitaire me dit que le colis est arrivé sur Amazon, mais je n'ai pas eu de message de la part d'Amazon comme quoi ils ont reçu. Donc, entre le moment où Amazon reçoit le colis et le moment où Amazon traite le colis, les délais deviennent de plus en plus longs, justement parce il y a cette attente-là. Et donc, si nous revenons au cas de l'Angleterre, donc là, Amazon a vraiment décidé de prendre les devants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre qu'il y ait un accord ou pas d'accord. Donc, ils ont décidé vraiment de prendre le pire scénario possible et de se dire qu'il n'y a pas d'accord, que l'Angleterre quitte complètement, définitivement, qu'il n'y ait pas, bon, ils sont déjà quittés et ils sont déjà partis, mais qu'il n'y ait vraiment pas d'accord. Pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que l'Angleterre est l'un des marchés, l'un des gros poissons, des gros marchés pour ceux qui vendent en Europe ou ceux qui sont aux États-Unis et qui souhaiteraient vendre en Europe. Donc, vous avez l'Angleterre et vous avez l'Allemagne. Bon, certains diront l'Allemagne est peut-être au-dessus ou l'Angleterre au-dessus, mais en tout cas, avant, c'était très avantageux parce que lorsque vous aviez, par exemple, votre inventaire, par exemple, en Angleterre, vous n'aviez pas besoin avec le programme EFN, comme j'ai dit tout à l'heure, vous aviez juste besoin de payer la TVA en Angleterre et vous allez vendre en France et Amazon va vous charger un petit peu plus, mais au moins les clients en France vont pouvoir avoir vos produits et vous n'avez pas besoin de faire de déclaration, pas besoin de payer de TVA en France. Donc là, Amazon a pris vraiment les devants. Ils ont pris le fait que, OK, peut-être qu'il y aura pas d'accord commercial. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ils ont dit dans le mail qu'ils ont envoyé qu'à partir du 1er janvier 2021, il n'y aura plus le programme dont EFN, donc c'est-à-dire l'inventaire dans un pays qui est envoyé en Angleterre, par exemple, qui est envoyé en France, en Allemagne, etc. Donc, ça va être fini. Donc, plus de transfert de marchandises comme ça entre deux pays, bon, on va dire un pays hors de l'Union européenne et les autres qui sont dans l'Union européenne.
Et c'est pareil, plus de transferts, par exemple, la fin des transferts entre, pour ceux qui sont dans le programme PAN et UK. Donc, ça veut dire quoi? Vous auriez toujours la possibilité d'avoir d'envoyer votre article, par exemple. Donc, vous avez votre fournisseur, vous lui demandez d'envoyer les articles en France. Il va envoyer en France, donc vous payez juste une fois l'envoi. Et maintenant, pardon. Et maintenant, Amazon va se charger de dispatcher dans d'autres pays. Là, ça va se faire, mais uniquement dans les autres pays en Europe. Donc, si c'est en France, donc là, ça va être possible avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais plus avec le Royaume-Uni. Du coup, là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en juillet. Donc, ça veut dire que ceux qui sont dans le programme ceux qui sont dans le programme PAN ont vraiment 6 mois pour finir. Bon, par contre, ils ont bien précisé qu'ils allaient laisser quand même la marchandise que vous avez déjà en stock finir. Donc, c'est vraiment des petites infos comme ça qu'il faut avoir et qu'il faut prendre en compte parce que du coup, si vous êtes en France ou si vous êtes en Allemagne, ben là, il faut savoir que vous n'auriez plus l'Angleterre maintenant dans le programme PAN. Bien sûr, les informations, il y aura des updates dans les mois à venir, mais c'est sûr que tout ça tombe quand même avec la grande saison sur Amazon qui commence bientôt. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant repartir prendre les questions. Le bon budget, ok, ça j'ai fait. Oh, thank you. Yeah, okay. With all you are doing, you boost people to become better. Yeah. Nous sommes, je pense que nous sommes sur Terre pour influencer les gens. Donc oui, je pense, comment dire, je fais juste avec ce que j'ai et j'espère que ça permet vraiment aux gens d'être meilleurs. Ok, maman, je viens pour réussir avec bravo, la positivité au top. Ah oui, c'est très important, c'est très important. Le mental. Ok, merci Charlotte. Depuis une semaine que je t'ai découvert, je suis très positive et moins stressée. Je serai millionnaire. You will be. C'est ce qu'il faut, tu le seras. Moi, je médite. Ça permet aussi de se centrer. Tu peux prier, méditer. Tout. Il y a plusieurs techniques, mais c'est très important. Et comme tu le dis, dans la tête, ouais. Et tu peux te le répéter, tu seras millionnaire en y croyant le matin dès que tu te réveilles et le soir avant de dormir. Charlotte, comment je peux faire pour avoir accès à ta vidéo sur comment créer un listing pour générer le code barre Amazon à envoyer au fournisseur? C'est sur ma chaîne YouTube. C'est sur la chaîne, tu n'as pas besoin de... Il n'y a pas de mot de passe ou quelque chose comme ça. C'est sur la chaîne, j'ai mis création du Shippy plan, création du plan d'envoi. Ça fait déjà peut-être un mois, donc, mais voilà. Tu peux trouver directement sur la chaîne. Voilà la réponse que j'attends depuis le meilleur produit selon ton budget. Exactement, exactement. Si on te donne un produit qui ne va pas avec ton budget, tu vas mettre sur le marché, tu vas perdre ton argent. C'est pas tout de trouver le produit et de mettre sur le marché. Il faut suivre après. Il faut suivre le marché, il y a toute une stratégie après la mise sur le marché, hein. C'est là où les choses commencent. Ok, merci. Ok, merci. Ok, donc j'ai une question, s'il te plaît, pour vendre par exemple sur le marché américain, ok, on devrait trouver un entrepôt là-bas et pour faire le listing de son produit, c'est avec les mêmes codes GS1.
Je pense que Stéphanie en France, oui, tes codes GS1, c'est lié à toi, c'est juste pour te reconnaître. Donc oui, tu utilises tes codes. Euh, donc on devrait trouver un entrepôt là-bas. Amazon, c'est comme en France, hein, Amazon te dit, c'est pas toi qui décides dans quel entrepôt tu envoies tes articles, c'est Amazon quand tu vas créer ton plan d'envoi qui va te dire dans quel entrepôt envoyer tes articles. Et oui, tu utilises tes codes GS1. Ok, merci pour la motivation. Ouais. Ah, tu es très très nouvelle, Sandrine. Ok. Ouais, peut-être que c'est un peu avancé aujourd'hui, mais prends le temps tranquillement de regarder les vidéos sur la chaîne. Et si tu as des questions le vendredi comme ça, ou si c'est des questions personnelles, tu peux me contacter. Je crois que j'ai mis mon numéro de téléphone. Mais oui, tranquillement, prends le temps. Si tu as retenu juste une petite chose aujourd'hui, c'est déjà ça. Et bien sûr, avec le temps, tranquillement, le mental est le plus important. Tu apprendras tout ça. Donc voilà, plus de questions. Nous sommes arrivés à la fin des questions. Et oui, j'ai fini aussi avec les marchés. Donc vraiment, prendre en considération la demande, la taille du marché, la compétition. Votre pays de résidence a aussi un impact. C'est très important de prendre aussi en compte tout ce qui est administration, notamment au niveau notamment au niveau des impôts, des taxes. Donc, des paramètres qui sont vraiment très, 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 très importants à prendre. Donc voilà, nous avons pour ce live d'aujourd'hui. Et ah oui, oui, j'ai oublié. Comment ça se fait que sur un live comme ça, il y a bon avec ceux qui voient à la fin, donc il y a à peu près 170 vues et il n'y a pas autant d'abonnés. Franchement, avec autant de contenu, si tu n'étais pas encore abonné, je pense que c'est au moins le moment de s'abonner à la page. Donc, merci. C'est vraiment, c'est bien d'encourager aussi, je veux dire, et puis de faire découvrir aussi aux autres, surtout si tu aimes, si tu trouves que c'est du contenu intéressant, ben, faire aussi découvrir à ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Bonne fin de semaine à tous et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Et voilà. À bientôt!